mondial de l'eau. Qu'est-ce que c'est l'eau? On a quand même voulu poser une petite question à une ou deux personnes comme ça dans la rue. On regarde un petit peu, on regarde, on écoute les amis qui ont bien voulu se prêter à cette opération. Regardons, écoutons. Et moi je dirais toujours, j'aime définir qu'est-ce que c'est que l'eau. L'eau d'abord c'est un élément vital pour notre corps. L'eau c'est un liquide incolore, inodore et transparent, pur. Et c'est un produit chimique, c'est une substance chimique constituée de molécules H2O. On le sait très bien. Mais l'eau, tout le monde a besoin d'eau. Et l'eau, élément vital pour la santé. Et moi j'ai un problème ici au Cameroun, c'est que les gens consomment l'eau des forages. Je dis toujours que l'eau des forages n'est pas consommable. Elle n'est pas bien pour notre santé. Elle est bien pour la vaisselle. Elle est bien pour la lessive. Je prie aux Camerounais d'arrêter de consommer l'eau du forage et de consommer l'eau le plus souvent du robinet. Même comme on sait que l'eau est incolore, inodore et transparent. Même comme le nôtre n'est pas transparent, mais on le consomme comme cela. C'est le concept dont je puis prodiguer aux Camerounais. Water in the first place is defined as a colorless liquid. Water has no taste, it has no color, no smell. So if there's any liquid with any color, with any taste, it is not called water. Again, water is an important thing in life. Generally, life is water because there is no water, there is no life. I prefer we should not have life, we should not have light rather than not having water. Water is very important. With water we can bathe ourselves. With water we can wash our dresses. With water we can build houses. With water we can do everything. So water is life. Water from snake is good because it is first of all purified. It is treated before sent to the citizens. And some people like in Cameroon where snake could not reach, they get water from well. That is what causes malaria. That is what causes cholera. That is what causes dysentery. Again, water in the remote areas where snake can never reach there, they use forage water, which is just coming directly from the soil. We don't know which kind of soil where that water is coming from. So we are not sure of it. So to me, I say that the best kind of water is from snake. Retour ici en plateau pour dire merci à ceux qui viennent d'arriver. Très heureux de savoir que vous êtes là nombreux pour capter les infos dans la Minute Santé avec l'eau. L'eau, c'est la vie, même si je sais que la vie, ce n'est pas l'eau. Enfin, je sais pas si la vie, c'est l'eau, mais en tout cas, l'eau, c'est la vie. Docteur Larry, bonjour. Bonjour, commandant Jason. Bonjour à tous ceux qui nous regardent. L'équipe en studio, bonjour. Docteur Larry Nguemi, j'ai bien prononcé votre nom, Nguemi, c'est ça? D'accord. Pour nous, et donc c'est notre consultant, notre scientifique qui tous les jours vient ici nous ouvrir un petit peu les yeux suffisamment, les oreilles davantage, et même notre cœur. Docteur, l'eau c'est la vie, mais c'est quoi l'eau? L'eau, même comme on la boit, je crois que je l'ai bu ce matin, oui. Vous croyez? Oui, parce que bien souvent, j'étais tellement pressé ce matin, au docteur, parce que j'étais en train de commander un bon petit plat là que je mangerais vers midi. Voilà. Donc du coup, je courais presque. Mais je me souviens avoir bu quand même un demi-verre d'eau. Tout à fait. J'aurais dû boire un verre d'eau entièrement, mais j'ai bu un demi-verre. C'est quoi l'eau, docteur? Voilà, moi j'ai bu également de l'eau ce matin. D'ailleurs, j'en fais chaque matin. Il faut en prendre, ça c'est important. Parce que déjà, on soumet l'organisme à un jeûne involontaire, c'est-à-dire dormir sans boire l'eau. Quand on se lève, la première des choses à faire, c'est de l'eau. Ça, il faudra comprendre ça. Alors, donc le fait de dormir, enfin, les 8 heures, si on peut dire, parce qu'on ne dort pas 8 heures, 8 heures ou 4 heures de sommeil, parce qu'il y en a qui dorment 4 heures. Déjà, c'est un jeûne que vous imposez. Involontaire, que vous imposez. Involontaire. Voilà. Maintenant, et que vous levez et que vous allez dans l'alcool ou bien manger macabo sans boire de l'eau, vous traumatisez l'organisme. Autrement dit, au réveil, on ne doit pas directement foncer vers une bière. Ah, ça, c'est le conseil. C'est vrai que j'ai pu donner. Bon, maintenant, certains trouvent leur compte. Peut-être c'est ça qui les réveille. Ah, heureusement que vous dites. Voilà. Ils savent comment ils font. Tout à fait. Je regarde avec respect. Enfin, respect, je ne sais pas. Je regarde avec recul. Ils sont ceux-là, ils savent comment ils font. Donc, si on revenait un petit peu au tout début, l'eau, donc, c'est
Voilà, la définition, il y a plusieurs définitions qu'on pourrait accorder à cela, mon commandant. Moi, déjà, en fonction de mon couloir dont j'exerce, je pourrais définir l'eau comme un aliment. Pourquoi? Parce que dans la pyramide alimentaire, l'eau fait partie intégrante. C'est-à-dire une pyramide alimentaire qu'on sait en dessous, la première case, c'est l'eau, mon commandant. Donc moi, je pourrais le définir comme un aliment. Vous comprenez son importance. Si ça vient en premier lieu, c'est pour dire que c'est capital, mon commandant. Alors, certains pourront le définir, comme vous avez écouté dans la rue, un liquide précieux, c'est-à-dire inodore, incolore, pur, transparent. Voilà. D'autres pourront encore définir substance chimique, comme le monsieur l'a dit. Donc, il y a plusieurs définitions. Mais il faut dire en un seul mot, l'eau, c'est un liquide. Sans couleur. Ça, vraiment, sans couleur. Parce qu'il faut le dire. Incolore, inodore, sans. Voilà. Ça, la précision vaut la peine. Parce qu'il ne faudra pas prendre la bière. Certains pourront confondre l'eau à un liquide, c'est-à-dire notamment la bière. Mais c'est un liquide tout à fait transparent, comme on le dit, inodore, incolore. Voilà. On va rentrer dans le vif de l'affaire. Mais docteur, dites-nous pourquoi, justement, quel est l'objectif de cette journée mondiale consacrée justement disons, journée mondiale de l'eau? De l'eau, oui. Déjà, il faut dire que l'objectif, mon commandant, il s'agit beaucoup plus d'une journée d'interpellation. D'abord d'information, ça c'est important, de sensibilisation. Ça, c'est important parce que vous conviendrez avec moi que le droit à l'eau existe, mon commandant. Quand bien même tout le monde n'a pas accès à l'eau potable. Le droit à l'eau. À l'eau existe. C'est-à-dire que chacun a le droit de... Chacun. De demander. De demander et devrait avoir de l'eau potable. Malheureusement, est-ce que le cas? C'est la question qu'on se pose. Alors, cette journée également vient là pour interpeller davantage les dirigeants, tout le monde. Il faut dire qu'en dépit des dirigeants, nous tous également, nous sommes concernés, mon commandant. Parce que nous polluons. Oui, oui, tout à fait. L'eau sans le savoir. Donc, il s'agit bien évidemment de sensibiliser les gens sur tous les aspects liés à l'eau, mon commandant, son importance. Et bien évidemment, des mesures à prendre pour pouvoir donner de l'eau au monde entier. Voilà. D'où vient l'eau? Voilà, c'est vrai que la question elle est vraiment pertinente parce qu'on boit l'eau sans toutefois savoir l'origine de l'eau. Ou encore on utilise sans toutefois savoir. Alors, on sait tout simplement, on voit au robinet que l'eau qui coule là, ça vient d'où? Alors, justement, ça pourrait venir, mon commandant, des fleuves, soit des lacs, soit des eaux souterraines, soit encore des barrages. Ça va dépendre des régions, mon commandant. Soit encore des nappes phréatiques, comme on l'appelle souvent. Voilà l'origine de l'eau. Et c'est de par toutes ces origines-là, mon commandant, que l'eau est traitée, en quelque sorte, pour que ça n'arrive au robinet, pour qu'aujourd'hui nous puissions boire. Voilà. Quelle est l'importance de ce liquide dans notre corps, docteur? L'importance, il y en a plusieurs. L'eau, c'est la vie, vous l'avez dit tout à l'heure, l'eau, c'est la vie. Il faut dire que je veux parler de deux aspects très importants. C'est l'eau qui permet la fabrication du sang. Et qui dit sang, on parle d'oxygène. C'est ça qui apporte de l'oxygène à notre organisme. C'est l'eau, mon commandant, qui permet la fabrication de ce qu'on appellerait les urines. Les urines et la transpiration. La sueur. La sueur. Et qui dit urine, transpiration, Seigneur, mon commandant, c'est cela qui permet également d'évacuer, mon commandant, tout ce qui est toxine. C'est ça qui permet de nettoyer notre corps de tout ce qu'on pourrait encore appeler impureté, mon commandant. Voilà. Ces deux aspects résument tout. Ce qu'on pourrait appeler en un seul mot, l'eau c'est la vie, mon commandant. Donc le fait qu'on ait toujours soif, je sais pas, bon, enfin, je dois là, ici, on a tout le temps soif, hein. Oui. Je sais pas, il y en a peut-être qui n'ont pas si soif que ça, mais en général, on a envie de boire. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que quel que soit ce dont vous souffrez, vous pouvez boire de l'eau. Ça, c'est enfin presque. Hein. Docteur, dites-nous un petit peu, est-ce que on peut arriver comme chez les chameaux, comme chez les dromadaires, tout ça, à stocker de l'eau? Est-ce que le corps humain peut stocker une quantité d'eau et mettre cela à profit lorsqu'il y a manque d'eau dans le corps humain? Non, là c'est quasiment impossible, mon commandant. Ça c'est quasiment impossible, ça il faut le dire ainsi. Vous l'avez pris l'exemple avec des animaux, ça c'est différent chez l'être humain, ça il faut le dire ainsi. Raison pour laquelle on dit que l'eau est indispensable, nous devrons en consommer tous les jours. En moyenne, 2,5 litres d'eau par jour. Ça, il faut le dire ainsi. Donc, c'est quasiment impossible de pouvoir stocker. Parce qu'il ne faudra pas confondre ce qu'on appelle la rétention d'eau dans le corps avec ce qu'on appelle le stockage d'eau. Non, on peut stocker d'eau dans les châteaux, dans les réservoirs, mais l'organisme en elle-même ne stocke pas de l'eau,
mon commandant. Voilà pourquoi nous devons en consommer tous les jours. Et ça, c'est pour tout le monde. Enfants, bébés, adultes, vieillards. Voilà. Dans certaines sociétés, enfin disons en Afrique occidentale, pour être plus simple, que ce soit au Mali ou au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, quand vous arrivez même ici, dans des foyers, dans des maisons, vous arrivez chez une connaissance, ou alors vous entrez, bonjour, prenez les choses, un peu d'eau. Tout à fait. On propose de l'eau. Tout à fait. Bon. En Afrique centrale, bien souvent, on va vous dire, tu bois quoi? On vous prend quoi à boire? Mais ce moment où on dit un peu d'eau, c'est vrai, sur le plan social, c'est fort. Mais à chaque fois, est-ce que ça peut apaiser le corps humain? Est-ce que ça donne une particularité lorsque vous arrivez par chez moi et dites, docteur, un verre d'eau, est-ce que ça joue vraiment sur votre tempérament, votre organisme et tout ça? Tout à fait, ça joue. Ça, je l'ai dit tout à l'heure, le sang en a besoin. De l'eau, mon commandant. L'organisme en a besoin, le cerveau en a besoin. La digestion, pour la digestion, le tube digestif en a besoin pour son fonctionnement, mon commandant. Donc il faut comprendre que c'est un élément vital, ça il faut le dire ici. Alors, et c'est même sacré. Vous dites c'est même sacré, c'est-à-dire que vous entrez, comme on le fait en Afrique de l'Ouest, et qu'on vous présente de l'eau, tout d'abord. Ça c'est très important. Ce n'est pas dit qu'ils ne vont pas vous donner quelque chose à boire, une de vos boissons, hein. Mais ils commencent d'abord par... Ils commencent par l'eau. Et je l'ai dit là, de par ses avantages, comme nous l'avons dit, éliminer tout ce qui est impurité, mon commandant. Pour vous dire que, avant, l'explication que j'ai reçue d'un aîné, c'est-à-dire d'un vieillard, c'est que, avant que nous ne puissions salir le corps, voilà, prenez ça, nettoyez d'abord, avant de tomber. Parce que toujours, quand on vous donne de l'eau, mon commandant, par après, on vous sait quoi? On vous installe, après, vous voyez la nourriture qui sort. Après, on vous dit, allez acheter une bouteille de bière. Mais ça a commencé par l'eau, mon commandant. Vous disiez, docteur, que tout le monde a le droit à l'eau, concerne tout le monde. Oui. Et je crois que c'est la seule chose que l'on peut arriver à demander en venant toquer à la porte de quelqu'un. Bon, on ne vous demande même pas, docteur, je peux avoir un peu d'eau? Tout à fait. Et ça, bien souvent, on donne. On devrait. Mais n'allez pas dans une boutique, on vous donne une bouteille d'eau sans payer. Hein. Bon, non, mais si vous toquez à la porte, un peu d'eau fraîche. Voilà. Et là, le geste est intéressant parce que l'eau, c'est la vie. On voit bien Elle est très fière. Elle est très fière. Ses yeux brillent. Là, regardez, ses yeux brillent. Elle est en train de se réhydrater. Voilà. Ça, c'est à la petite fille au robinet. C'est intéressant. Donc, dites-nous un petit peu. Parlons de la pollution de l'eau finalement. Quelle est la cause de la pollution de cette eau qui pourtant est vitale? Voilà, les causes devraient être vitales. Voilà, mon commandant, les causes, nous le savons bien. Ça commence par ce qu'on appelle les excréments. Tous ces déchets-là, matière fécale, on se pose souvent la question de savoir où est-ce qu'on déverse cela. Avant de pouvoir pointer de doigt peut-être ces structures ou encore l'État, posons-nous la question, nous également, comment est-ce que nous construisons nos latrines? Il y en a qui font sous pilotis. Voilà. Et parfois, on dit en amont et en aval, mon commandant. Parfois, vous voyez quelqu'un qui construit sa latrine, c'est-à-dire, mon commandant, en haut, et il puise son eau en bas. Vous voyez que c'est dangereux, mon commandant. C'est une forme de pollution, ça. Et c'est cette eau-là qui va boire. Il ne devrait pas chercher l'eau à boire de ce côté-là. Non, oui, il ne devrait pas. Même en amont, ce n'est pas toujours évident. Voilà, même en amont, ce n'est pas toujours évident parce que ça va dépendre également de la situation géographique. Vous comprenez? Pourquoi est-ce que même la construction des latrines, mon commandant, on doit faire appel aux experts? Aujourd'hui, on construit n'importe comment, les exploitations forestières, c'est n'importe comment, et nous détruisons, nous polluons. On boit ces déchets sans le savoir. Ces déchets sans le savoir, mon commandant. Donc il faut dire ça. Parlons des ordures ménagères, mon commandant. Où est-ce qu'on les déverse? Parlons de ces déchets végétaux ou encore animaux. Où est-ce qu'on les déverse? Voilà autant les causes de pollution. Ces déchets rentrent dans la terre et finissent par contaminer l'eau et tout. Voilà. Par exemple, les latrines qui sont situées, je ne sais pas moi, sur l'eau et tout, ça tombe dans l'eau, les gars se positionnent directement dans l'eau. Les poissons en consomment aussi. Hein. Tout à fait. Ils aiment beaucoup ça. Je vous assure. Bon, là, par contre, c'est tout autre chose parce que ces latrines qui sont construites au bord de l'eau, certains affluents qui passent par là, c'est toujours assez risqué quand même. Dites-nous un peu, docteur, vous parlez de la cause de la pollution de l'eau, mais parlons des conséquences du manque
du manque d'accès à l'eau potable, ce geste, quand on n'en a pas, hein, quelles sont les conséquences? C'est vrai qu'il y a les maladies, c'est clair, mais la plupart des conséquences, c'est quoi? Ou directement des conséquences assez visibles? Non, mais mon commandant, ce sont des maladies. Qui dit maladie pour parler de la mort, mon commandant? C'est des maladies. Aujourd'hui, on parle du choléra. Il s'agit d'une maladie liée à l'eau, mon commandant. On parle de la typhoïde. On parle de ce qu'on appelle l'amibiase, les amibes. C'est lié à l'eau, mon commandant. Donc, directement, ce sont des maladies. La mort des enfants ou encore la mort maternelle, c'est-à-dire des femmes enceintes pendant les accouchements, c'est dû également, c'est lié à l'eau, mon commandant. Que pensez-vous de l'eau que l'on va récupérer au marigot, à la rivière et tout ça, et qu'on vient boire à la maison? Non, ça, c'est pas conseillé. C'est pas conseillé. Dans nos villages? Non, mais mon commandant, il faut dire en réalité, c'est tout simplement village, parce que... est plutôt bonne. Mais c'est ce qu'on pense. En réalité, c'est parce que la population en elle-même, ces personnes n'ont pas accès à l'eau potable qui se trouve dans ces conditions. Vous avez suivi le sommet que le président Macky Sall a fait, cette interpellation aux yeux du monde. C'est tous les représentants du pays qui étaient présents. On appelait, c'était pour que pour ne pas dire toutes les régions, pour tous les villages puissent avoir accès à l'eau potable. Qui dit accès à l'eau potable, on parle, comme vous l'avez vu là, des robinets, que nous puissions avoir des forages traités. Parce qu'aujourd'hui, qui dit forage, on a comme l'impression que tous ces forages, vous avez écouté le monsieur parler tout à l'heure, on a comme l'impression que qui dit forage et eau potable. Non, forage n'est pas forcément eau potable. Faites très attention. Parlons du forage, parlons des forages et tout. Même si on vous dit que l'eau que l'on retrouve à la rivière au village, c'est pas à 100% sûr. Non, ça, il faut le dire aussi. Il faut faire attention. Il faut faire très attention. Voilà. Mais ça a rendu rarement les gens malades. Hein. Enfin, je sais pas, ce que moi j'ai vu, hein. Je ne suis pas sûr qu'ils soient malades. Il y en a qui sont en vie, qui rêvent de leur marigot, de repartir là-bas, prendre un petit gobelet ou alors un gobelet fait à base de... Parce que quand vous le disiez, je voulais dire que ça dépend de l'état d'esprit. Voilà. Ça, j'ai voulu le dire ici. Mais en tout cas, il paraît que ce n'est pas à 100% potable. Ça, aussi, nos parents... Voilà. Mais nos parents, vous savez, docteur, à l'époque, ils buvaient cette eau? Non, mais c'était encore continuer à boire, mon commandant. C'était encore dans certains villages où ils n'ont pas accès, justement, à l'eau potable, si je voulais encore appeler ça ainsi, boivent cette eau-là, recueillent cette eau-là pour pouvoir en boire. Voilà. Le thème de cette année, docteur, parle des eaux souterraines. À quoi est-ce que... à quoi rêvent leurs utilisateurs? À quoi servent tous ceux-là qui leur utilisation, ceux qui peuvent voir les utilisateurs utilisation? À quoi cela sert, docteur? Voilà, il faut dire en un seul mot que chaque 22 mars de chaque année, on célèbre la journée mondiale de l'eau. Et la thématique de cette année 2022, il s'agit bien évidemment des eaux souterraines. Et qui dit rendre l'invisible visible. C'est pour dire tout simplement, mon commandant, quand vous parlez, vous me posez la question de savoir l'origine, d'où vient l'eau. J'ai commencé par dire les eaux souterraines. Il s'agit de ces eaux-là qui sont sous nos pieds, en un seul mot, dans nos sous-sols. Alors, aujourd'hui, il s'agit, la thématique, c'est pour interpeller, pour dire que quand bien même vous marchez, quand bien même vous détruisez, quand bien même vous faites la surexploitation des terres ou encore de tout ce que vous voulez dans le but commercial, sachez que sous vos pieds, nous avons ce qui est une ressource précieuse, mon commandant. Il s'agit bien évidemment de l'eau. Alors, l'utilisation de ces eaux souterraines, mon commandant, c'est l'irrigation des végétaux qui sont déjà cultivés. C'est l'eau potable, bien évidemment. C'est les industries ont besoin de cette eau-là, mon commandant, pour leur fonctionnement, bien évidemment. Voilà ce qu'il faut retenir. Et pour aussi comprendre que les eaux souterraines, tous les eaux souterraines ne sont pas potables, mon commandant. Ça, il faut le retenir. Parce que là, vous le disiez tout à l'heure, certains parents au village buvaient de cette eau qui recueillait. Oui, certes, ça va dépendre justement des régions, ça, il faut le dire ainsi. Mais je voudrais le préciser, la plupart des eaux souterraines ne sont pas potables. D'où il faut les traiter. Voilà pourquoi dans notre pays, nous avons des entreprises, une entreprise qui est justement qui a ce rôle-là de pouvoir nous fournir de l'eau. Voilà. Ah, docteur, dites-nous un petit peu, est-ce dangereux de boire l'eau du robinet? On a vu ces gestes, l'eau du robinet. Est-ce que justement cela est dangereux comparativement à l'eau du forage, parce que vous le disiez, il y a l'eau de forage à 100%. Est-ce que... Parlez-nous de la différence eau de robinet
eau de forage. Non, oui, mon commandant, il faut déjà dire qu'on ne coupe pas les risques à boire l'eau du robinet. C'est vrai qu'un monsieur le disait, même si dans certaines régions, cette eau-là a des couleurs. Mais il faut dire que dans l'eau du robinet est constitué certains minéraux dont l'organisme en a besoin. Je voudrais encore appeler nutriments ou encore vitamines en un seul mot pour que les gens comprennent. Et pas en excès. Pourquoi? Parce que cette eau-là est suivie, est contrôlée en un seul mot. Ça, il faut le dire. Et voilà pourquoi nous encourageons et nous félicitons d'ailleurs ce que l'État fait dans ce sens-là. Ça, si vous le suivez, c'est pas moi, c'est pas vous qui direz le contraire. Tout compte fait, depuis un certain temps, on nous parle justement de l'accès à l'eau potable où le gouvernement se bat pour que tous les Camerounais puissent en effet avoir de l'eau potable. Ça, il faut le dire. Alors, je disais, l'eau du robinet, non, on peut le boire sans toutefois avoir crainte. Mais l'eau du forage, je le disais, ça va dépendre. Si vous faites votre forage, parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut faire un forage, mon commandant. Maintenant, quand on appelle des experts pour pouvoir faire le forage, on tient compte justement de la qualité. Et cette eau-là est traitée. En ce moment-là, vous pouvez boire de l'eau de forage sans hésitation. Voilà pourquoi je dis qu'il faut faire très attention en ce qui concerne l'eau de forage. Ça va dépendre de l'origine de cette eau. Voilà. Est-ce dangereux, docteur, les eaux minérales, les eaux... excusez-moi, je sais que c'était un sujet, enfin, les eaux minérales, les eaux qui sont vendues en sachet et tout. Quand on a soif, on peut même plus savoir d'où ça sort, mais tout si c'est frais et que ça peut étancher la soif, tout de suite, on perce le sachet avec... on tire. Moi, j'ai jamais pu finir un seul sachet, mais c'est consistant. Hein. Docteur, alors cette eau-là, qu'est-ce que vous en dites? Vous savez, eau minérale, eau industrielle. Eau en sachet. Eau en sachet. Alors, mon commandant, je voudrais dire que on entend souvent des gens dire que l'eau minérale, c'est l'eau pure. Encore qu'il y a même je ne sais pas si... qui s'appelle comme ça. Voilà. Alors, je voudrais dire, faites très attention. Nous le disons la dernière fois quand nous parlons du cancer, alimentation, mon commandant, faites très attention à l'eau minérale, surtout quand elle est exposée au soleil. Ah oui, on en a parlé ici. Nous allons en parler. Faites très attention. Et je le disais encore, moi, mon commandant, je voudrais dire en un seul mot, entre l'eau du robinet et l'eau minérale, il n'y a pas match. Pour vous qui pensez que l'eau minérale est pure, détrompez-vous. Une eau pure est différente de l'eau potable. Parce que je le disais tout à l'heure, quand on parle d'une eau potable, cela contient tous les minéraux nécessaires, importants pour notre organisme. Par contre, l'eau pure, en elle-même, ne contient pas tous les minéraux. Ça, il faut le savoir. Pourquoi? Parce que c'est une eau qui a été hautement travaillée. Donc, il faut faire très attention. Dans l'eau du robinet, je continue à réitérer, c'est l'eau potable. C'est cette eau-là que nous tous, nous devons boire. C'est vrai. Il y en a qui ne boivent jamais ça, hein? Oui, parce que... Non, je bois l'eau du robinet. Non, voilà, je bois l'eau minérale. Ou encore, je bois l'eau du robinet. Voilà. Ils doivent avoir des raisons. Ils doivent avoir des raisons. Ouais. Mais voilà, ils ont leurs raisons. Mais ils nous regardent même, certains qui ne boivent pas l'eau du robinet. La personne n'a pas confiance à 100% en cette eau-là, oui. Moi, je bois l'eau du robinet. Et je bois de l'eau du robinet depuis des années. Ça, il faut le dire ainsi. Et je continue à vivre, mon commandant. Beaucoup de bébés en boivent. Donc, je voudrais dire en un seul mot, l'eau du robinet est potable, mon commandant. Même pour les bébés? Même pour les bébés. C'est vrai que... Mais mon commandant, à quoi sert-on si on devrait commencer de donner de l'eau minérale aux bébés et qu'après 4 mois, 3 mois, on commence à donner l'eau du robinet? J'ai l'habitude, cela me fait souvent rire quand je vois, vous avez quelqu'un à l'hôpital, mon commandant, vous venez le rendre visite, vous apportez l'eau minérale. Et une fois que ce monsieur sort de l'hôpital, il continue à boire l'eau du robinet. Mais c'est quoi cette histoire-là? Vous pensez que c'est l'eau minérale là qui va le faire guérir, mon commandant? Non, mais attention. Non, mais parfois, vraiment, posons-nous la question. Continuez à lui donner de l'eau minérale. Pourquoi on devrait attendre? Ou encore, quand on est malade, c'est en ce moment-là, quand vous rendez visite, vous apportez des fruits. Une fois qu'il sort de l'hôpital, il ne mange plus les fruits, il ne boit plus l'eau minérale, il retombe dans... Non. Réveillez-vous, soyez éveillés un peu là. Soyez éveillés. L'eau du robinet est potable, mon commandant. Ça, vraiment... Je sais, on pourra tirer. Ce n'est pas la publicité que je fais. Du tout. Voilà, ce n'est pas de la publicité, mais ça, je le dis clairement. Voilà. Il va falloir l'eau du robinet que vous avez abandonné pour aller boire d'autres eaux là. Pourtant, vous avez laissé la bonne eau. Hein. S'il faut s'en tenir à ce que le docteur Larry nous dit, c'est que moi je pense aussi être vrai. On devrait boire, faire confiance à cette eau, l'eau du robinet qui est pourtant bien. Il y a tout ce qu'il faut dans cette eau là. Tout à fait. Voilà, même les bébés. Même pour les bébés. Là, ça dépend de vous. Si vous préférez dépenser un peu plus d'argent. Oui, mais si vous avez les moyens de vous offrir, voilà.
Docteur Larry, il ne me reste plus qu'à vous dire merci, mais rapidement, en quelques mots, peut-être, docteur, comment rendre une eau potable, une eau incertaine, dont la qualité est douteuse? Voilà, donc il faut dire néanmoins, mon commandant, il y a plusieurs astuces. Hein. Ça, il y en a beaucoup, je voudrais parler pour cette astuce qui est accès à tout le monde. Tout le monde a accès. Il s'agit de l'ébullition. Bouillir l'eau, mon commandant. Ça, c'est plus facile parce que quand je veux parler du charbon végétal, il y a des gens qui ne peuvent pas s'offrir le luxe d'acheter un charbon végétal. Ou encore les grains de moringa, on peut rendre de l'eau. Ou encore s'offrir un filtre. S'ils prennent le charbon du feu, là, c'est dangereux. C'est dangereux parce que la qualité du charbon, du bois, ça je préfère. Mais il y a des charbons qu'on vend en pharmacie, végétal, qui permettent justement de purifier, de rendre l'eau potable. Et là, c'est encore plus sûr. C'est plus sûr. Il y a également ce qu'on appelle l'alcool iodé. On en vend en pharmacie. Cela également peut rendre l'eau potable. Mais comme je le disais, mon commandant, tout le monde ne peut pas s'offrir le luxe de pouvoir acheter. Il y a des gens, des mamans de bébés qui ne peuvent pas acheter l'eau minérale. Vous pensez qu'ils font comment? C'est l'eau du robinet. Et ces bébés-là vivent. Alors, maintenant, pour rendre l'eau potable, pour ces mamans-là, ou encore pour ces personnes-là qui vont dire que, mais tiens, j'ai entendu, pourquoi l'homme, s'il boit l'eau minérale, l'eau du robinet, si pourrait ne pas être propre. Alors, je vous conseille, faites bouillir de l'eau tout simplement, mon commandant. En moyenne 10 minutes, vous aurez rendu cette eau-là potable. Ça va tuer même les microbes à l'intérieur. Et après, vous allez pouvoir justement faire reposer et pouvoir en consommer. Voilà. Sinon, il y a plusieurs astuces pour vous qui avez des moyens de vous offrir des filtres, parce qu'il faut dire qu'il y a filtre et filtre, mon commandant. Voilà, il y a des filtres archaïques là. Dites-vous bien que si vous pouvez vous en offrir, à travers les filtres également, on peut rendre une eau potable. Voilà, en un seul mot. Alors, il y a des messages, c'est par exemple Tabascouba. Alex Massango qui nous envoie ce message. L'état des tuyaux qui canalisent l'eau du robinet n'est pas un danger. C'est sa question. Est-ce que l'état, le mauvais état dû, excusez-moi, comme je ne sais pas, mes lunettes, je suis un peu perdu, le mauvais état dû à la corrosion, enfin, docteur, je suis du mal, dû à la corrosion qui donne une couleur jaunâtre à l'eau. Oui, ça je comprends, c'est tout à fait. Voilà pourquoi... est-ce qu'on ne doit pas s'inquiéter de la couleur? Oui, on devrait s'inquiéter. C'est pour ça que ces entreprises, si je peux dire ainsi, s'efforcent tous les jours à pouvoir travailler. C'est-à-dire, ils sont sur le terrain pour pouvoir le faire. Voilà pourquoi on doit entretenir. Alors, le sommet, vous m'avez posé la question pour l'objectif. Pourquoi l'objectif de la journée? L'objectif de la journée mondiale, c'est ça. Une forme d'interpellation, de sensibilisation pour dire que, tenez, est-ce qu'on tient compte de nos ressources? Est-ce que ces ressources sont entretenues, mon commandant? Donc, il est question de ça. Je suis tout à fait d'avis que parfois ces canalisations, ces tuyaux et tout peuvent rouiller et nous inquiéter. Mais il faut dire que l'État fait tout pour pouvoir justement remédier à ces problèmes. Voilà pourquoi nous avons vu dans nos villes, dans nos grandes villes, la dernière fois où des grands tuyaux passaient et tout, c'était toujours pour pouvoir pallier à ces genres de problèmes, mon commandant. Docteur Larry, merci pour tout. Une journée entière ne suffira pas pour parler de l'eau, surtout que c'est la vie. Et donc, il était important de débattre autour de cela. Merci infiniment, docteur. Demain, vous reviendrez nous voir pour une autre question liée à une minute santé. On a pris le temps de bien discuter autour de la qualité de l'eau, la qualité d'une bonne eau. Et finalement, le plus simple serait d'aller au robinet pour capter votre eau potable.